Une dernière lecture et une dernière motion de rejet. Vous me direz pourquoi faire? Quel intérêt? Peut-être, pour une nouvelle fois, vous permettre d'écouter ceux que vous ne voulez pas entendre. Les justiciables qui s'inquiètent, les victimes qui se demandent comment elles seront traitées, les élus locaux qui s'interrogent sur l'offre, à terme, de justice sur leur territoire, les professionnels de la justice qui paniquent, conscients qu'ils sont du caractère catastrophique des mesures figurant dans ce texte. Tous n'ont eu de cesse d'attirer votre attention sur les dangers auxquels cette réforme expose notre système judiciaire. Votre mutisme à notre égard aurait pu être compensé par une écoute des professionnels de justice. Il n'en a rien été. Pour être dans l'air du temps et dans la communication tant voulue par votre mentor, vous auriez pu faire que ce sujet majeur pour notre démocratie, ce sujet capital pour notre vie en société, intègre ce grand débat qui agite l'ensemble de notre territoire en ce moment. Nous aurions pu, un temps, mettre de côté ce texte économico-réformateur pour écouter ceux qui subissent, ceux qui pratiquent, ceux qui font la justice de notre pays. Un peu d'humilité, un peu de réflexion, beaucoup de bon sens pour faire une justice de demain. Tout cela eût été formidable, mais je ne doute pas qu'il n'en sera rien. Nous avons bien compris que vous déteniez seul le juste, le vrai et le bon, et qu'à défaut de nous convaincre, vous nous soumettriez. Cette réforme, vous n'avez eu de cesse de le clamer, elle est bonne. Bonne, oui, sans doute, pour Bercy. Bonne, oui, pour des économies voulues mais pas assumées. Mais pour la justice, pour la proximité, pour la paix publique, pour les victimes, pensez-vous sérieusement qu'elle soit bonne? Ce discours n'est pas le fruit d'une position politique. Et vous avez pu le constater tout au long des débats que d'un banc à l'autre de l'Assemblée, les positions étaient souvent identiques et les avis convergeaient. Combien de fois avons-nous eu l'occasion de vous dire que vous aviez finalement réussi l'exploit de rassembler autour d'un même combat l'ensemble des professionnels du droit? Mais vous avez également souvent, voire presque toujours, rassemblé autour d'un même discours l'ensemble de cet hémicycle, à l'exception de la majorité silencieuse. Comme vous, j'ai entendu le cri d'alarme du président de la conférence des bâtonniers. Comme vous, j'ai lu les chroniques et autres communiqués des syndicats de magistrats, entendu les inquiétudes des greffiers. Lors des rentrées au cours desquelles j'ai pu assister, j'ai entendu des chefs de juridiction désabusés constater que pour la première fois depuis longtemps, ils n'avaient pas d'installation de magistrats car les postes à pourvoir ne l'étaient pas. Constater du fait de l'évolution normale des carrières de ces magistrats qu'un tribunal d'instance qui comptait 3 juges n'en aurait plus qu'un. Je cite: « Nous transférons du personnel d'autres services qui se retrouvent impactés, comme le tribunal de police. Certains services vont être ralentis, voire fermés. Du point de vue informatique, nous sommes totalement ridicules. On parle de révolution numérique, mais très franchement, nous sommes à côté de la plaque, nous n'avons pas les moyens. » Ce sont les déclarations de chefs de juridiction. Une nouvelle fois, n'aurait-il pas été préférable de donner à notre système judiciaire les moyens de son fonctionnement normal? Je ne doute pas qu'à l'issue de cette ultime lecture, nous fassions le même constat désabusé que celui fait par le Sénat il y a quelques jours. Sans illusion, nous nous heurterons aux explications obtuses auxquelles les sénateurs ont été confrontés et que nous avons bien connues tout au long de l'examen de ce texte. Un temps, vous vous étiez voulu reine des neiges, celle qui contrôle la neige et la glace, celle qui peut plonger le monde dans la torpeur hivernale. Cette reine des neiges, vous la vouliez, ce sont vos mots, libératrice, protectrice et unificatrice. Libératrice, vous nous l'avez prouvé, la peine de prison ne sera plus ou ne sera qu'exception au détriment des victimes, de la sécurité de nos concitoyens et du bien vivre ensemble. Libératrice également, car vous n'obligerez plus nos concitoyens au recours aux juges, pourtant seule garantie d'une justice des hommes par les hommes et pour les hommes. Protectrice, oui, évidemment, des intérêts de Bercy et de la dépense publique, position louable si elle était assumée et annoncée clairement. Mais pas protectrice des victimes, qui se verront privées d'une écoute bienveillante et professionnelle lorsqu'il faudra exposer les faits qu'elles ont eu à subir.
À ce sujet, il est amusant de noter que les chiffres récents du ministère de l'intérieur révèlent qu'en 2018, nous avons eu à connaître une véritable recrudescence de plaintes pour harcèlement et agressions sexuelles. Preuve, s'il en est, que le système actuel fonctionne bien, que la présence d'agents formés et à l'écoute sont des moyens parfaitement suffisants et adaptés aux besoins de notre société. Pas protectrice non plus des victimes qui verront les faits de viol, en particulier, disqualifiés du champ des crimes pour un jugement plus simple, parce qu'après tout, pourquoi se compliquer la vie avec ça ? Ces mêmes victimes qui, si elles ont été oubliées d'être informées de la date de l'audience, verront leur demande d'indemnisation traitée en dehors de l'audience pénale, comme si la réparation n'était qu'affaire d'argent. Enfin, vous vouliez Reine des Neiges pour unir, et vous l'avez fait. J'ai eu l'occasion de le dire, tous les professionnels du droit, toutes les associations de justiciables, tous les élus locaux sont unis contre votre projet de réforme. Alors aujourd'hui, nous avons une dernière chance de ne pas commettre cette erreur, de ne pas voter ce texte, de construire ensemble, dans le dialogue, l'écoute et le respect, les bases de ce que pourrait être la justice de demain. Vous avez exprimé le souhait de voir le grand débat entrer dans les prisons, intention louable s'il en est. Vous vous êtes déplacé et vous avez organisé cette concertation en prison. À l'heure où nos concitoyens n'ont de cesse de critiquer la politique de votre gouvernement, de réclamer plus de changements, mais aussi plus d'écoute, que n'avez-vous proposé que ce débat se tienne dans les tribunaux, dans les ordres, dans les associations, dans les collectivités territoriales ? Faut-il penser que pour vous, les justiciables, les juges, les greffiers, les avocats ne sont pas dignes de prendre part à ce débat ? L'histoire nous démontre parfois que prendre un peu plus de temps que prévu initialement, avoir un peu plus de concertation, faire preuve d'un peu plus d'humilité n'a pas que du mauvais. Si le calendrier que vous aviez voulu avait été respecté, nul doute que la réforme de la Constitution serait à ce jour adoptée. Les récentes déclarations et prises de position du président de la République prouvent à elles seules que ça n'aurait pas été une bonne chose. Pourquoi ne pas en faire de même avec la justice, pilier s'il en est de nos institutions ? Vous voulez une justice moderne, recentrée sur le juge, sur son office, plus rapide, plus efficace, ce sont vos mots. Nous voulons une justice facteur de stabilité et de paix sociale. Nous voulons une justice identique pour tous sur l'ensemble du territoire. Nous voulons une justice de proximité et humaine, gratuite et accessible à tous. Nous voulons des juges qui jugent, des tribunaux disposant des moyens de leur fonctionnement, des victimes écoutées et prises en compte pour ce qu'elles sont et non considérées comme de simples usagers d'un service public. Je ne doute pas que même sur la base du texte que vous aviez proposé, nous aurions pu entendre, nous aurions pu discuter, nous aurions pu trouver des accords. Ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi, aujourd'hui, sans grande illusion, j'en conviens, mais toujours avec la même conviction, peut-être même plus encore, nous voterons cette motion de rejet du texte que vous nous proposez. Merci, monsieur le député.